Tout a basculé il y a exactement 3 mois et 4 jours. Julien, mon fiancé parfait et fils de bonne famille, cadre dans la finance, m'a demandé de configurer son nouvel iPad Pro. Chérie, tu peux me mettre mes applis de bourse et synchroniser mes photos? Je suis nul avec le cloud. Quelle erreur! En tant qu'architecte, je suis méthodique. J'ai tout connecté. Et pendant que la barre de chargement avançait, j'ai vu apparaître un dossier photo nommé Inspiration. Je pensais y trouver des idées déco pour notre futur appartement. J'y ai trouvé Chloé. Chloé, 22 ans. Sa nouvelle assistante. Il y avait des centaines de photos. Des selfies au lit, des week-ends à Deauville, quand il était censé être en séminaire golf, et des captures d'écran de conversation WhatsApp. J'ai lu. J'ai tout lu. Julien à Chloé. Et t'inquiète bébé, Sophie est mignonne mais elle est ennuyeuse au lit. Je l'épouse pour faire plaisir à maman et pour son réseau d'archi. C'est toi ma vraie femme. Chloé à Julien. Sauve-moi de cette vie, mon amour. Je ne veux pas être la maîtresse. Je n'ai pas pleuré. Une froideur absolue m'a envahi. J'ai souri à mon reflet dans l'écran noir de l'iPad. Il voulait un spectacle? Il voulait faire plaisir à maman? J'allais lui donner le spectacle de sa vie. J'aurais pu le quitter ce soir-là. Faire un scandale, jeter sa bague de fiançailles à 4000 € à la figure. Mais c'était trop facile. Et surtout, c'était gratuit pour lui. Or, ses parents, les très snobs monsieur et madame Moreau, avaient insisté pour organiser le mariage de l'année. Ils avaient invité le tout Paris, partenaires d'affaires, banquiers, politiciens locaux. 300 invités. Budget total, 65 000 €. À leur charge. Si j'annulais maintenant, ils récupéraient leurs acomptes. Si j'attendais le jour J, tout était perdu. J'ai décidé de jouer le jeu. J'ai joué la fiancée aimante, excitée, parfaite. J'ai choisi le traiteur le plus cher, homard bleu, s'il vous plaît. J'ai insisté pour le champagne millésimé. Oh merci, belle maman. Julien mérite ce qu'il y a de mieux, disais-je en signant les devis avec leur chéquier. Mais il y avait un problème technique, le mariage religieux. Je ne suis pas croyante, mais aussi. Je ne pouvais pas faire un vrai sacrement, c'était blasphématoire et juridiquement complexe pour l'annulation. J'ai donc contacté Thomas. Un ami de fac, acteur, qui galérait à trouver des rôles. Thomas, j'ai un rôle pour toi. Tu vas jouer un prêtre progressiste et moderne. Je m'occupe de falsifier les documents de préparation au mariage pour l'église. Julien ne lit jamais rien de toute façon. Cachet, 500 € et accès illimité au buffet. Thomas a accepté. Le piège était en place. Il manquait une actrice clé, Chloé. Il fallait qu'elle soit là. Pour le drame. Une semaine avant le mariage, j'ai acheté un téléphone prépayé. J'ai envoyé un message à Chloé. Salut Chloé. Je suis une amie de Julien qui sait tout. Il est malheureux. Il t'aime, mais ses parents le forcent à se marier. Il espère que tu viendras l'empêcher de faire cette bêtise. Si tu l'aimes, viens à l'église Saint-Honoré samedi à 15 h. C'est son seul espoir. J'ai vu les 3 petits points s'afficher. Puis la réponse. Merci. J'y serai. La pauvre. Elle pensait vivre une comédie romantique. Elle allait vivre un film d'horreur. Samedi, 14h55. L'église est pleine à craquer. Les chapeaux des dames sont extravagants. L'odeur des lys blancs est entêtante. Je remonte l'allée au bras de mon père, qui est au courant et qui retient un fou rire nerveux. Julien m'attend à l'hôtel. Il est beau, je dois l'admettre, dans son costume sur mesure. Il a l'air confiant, le regard brillant de celui qui pense avoir réussi le coup du siècle, la femme officielle riche et la maîtresse jeune et sexy. Je le rejoins. Il soulève mon voile. Tu es magnifique, Sophie, murmure-t-il. Toi aussi, Julien.
Profite de l'instant. Il ne remarque pas l'ironie dans ma voix. La cérémonie commence. Thomas, mon faux prêtre, est excellent. Il parle d'amour, de fidélité, de vérité. Julien hoche la tête pieusement. Sa mère essuie une larme au premier rang. Puis vient le moment fatidique. Thomas marque une pause théâtrale, regarde l'assemblée par-dessus ses lunettes. Si quelqu'un ici présent connaît une raison légitime pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens sacrés du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Le silence s'installe. Un silence lourd, pesant. Julien sourit, détendu. Il pense que c'est une formalité. Crac. Les lourdes portes en chêne de l'église s'ouvrent à la volée, cognant contre les murs de pierre. Tout le monde se retourne. Une silhouette se tient dans l'encadrement, à contre-jour. C'est Chloé. Elle porte une robe d'été un peu trop courte pour une église, et elle a le visage ravagé par les larmes. Moi! Je m'y oppose, hurle-t-elle en avançant dans l'allée centrale. Julien ne la y aime pas. Un murmure d'horreur parcourt les 300 invités. Julien devient livide. Il me serre la main si fort qu'il me fait mal. C'est qui cette folle? Je ne la connais pas. Sophie, je te jure, bafouille-t-il, la panique déformant son visage parfait. Je me tourne vers lui. Je retire doucement ma main de la sienne. Je prends le micro des mains de Thomas. Le Larsen fait sursauter tout le monde. Ah, Chloé! Tu es à l'heure. C'est merveilleux. Viens, approche. On t'attendait pour commencer la vraie cérémonie. Julien a essayé de reprendre le contrôle. Il a lâché ma main et s'est tourné vers l'assemblée avec un rire nerveux. Excusez-nous. C'est une erreur. Cette femme est une harceleuse, une déséquilibrée mentale qui travaille dans mon immeuble. Sécurité. Sortez-la. Chloé s'est figée au milieu de l'allée. Ses larmes ont séché d'un coup. Une déséquilibrée? A-t-elle hurlé. Julien, on a passé le week-end dernier au Trianon Palace. Tu m'as dit que Sophie était un glaçon et que tu ne la supportais plus. Un murmure choqué a parcouru les bancs. Madame Moreau, au premier rang, portait la main à son collier de perles au bord de l'apoplexie. Julien est devenu rouge écarlate. Elle ment. Je ne l'ai jamais touchée. C'était mon signal. J'ai tapoté le micro. Chut, Julien. C'est impoli de crier dans une église. Et puis, tu sais ce qu'on dit, une image vaut 1000 mots. J'ai fait un signe discret à mon cousin, installé à la régie son et lumière. Le grand écran blanc derrière l'autel, prévu pour diffuser une vidéo larmoyante de notre enfance, s'est allumé. Une photo haute résolution. Julien et Chloé, en peignoir de l'hôtel Trianon Palace, le logo est bien visible sur les serviettes, s'embrassant langoureusement devant le miroir de la salle de bain. La date et l'heure sont affichées en gros. Samedi dernier, 10h42. Le silence dans l'église s'est transformé en clameur. « Oh mon Dieu !» a crié la tante de Julien. Diapositive 2. Une capture d'écran d'une conversation WhatsApp. Julien, j'en peux plus de l'organiser ce mariage de merde. Ma mère me saoule avec ses fleurs à 5000 balles. Tout ça pour épouser Sophie qui est aussi fun qu'un rapport d'audit. Vivement qu'on soit débarrassé et que je te retrouve. J'ai vu le père de Julien, un homme d'affaires redoutable qui avait signé les chèques, se lever lentement de son banc. Son visage était passé du rose au violet. Diapositive 3, le coup de grâce. Un selfie de Julien, faisant un doigt d'honneur à la caméra, avec en légende. Allez, encore un mois à jouer le gendre idéal pour que les vieux paient l'appart, et après je suis libre. Je t'aime, Chloé. Julien s'est précipité vers l'écran pour essayer de le couvrir avec sa veste, comme si ça allait effacer la mémoire de 300 personnes. Éteignez ça. C'est un montage. C'est de l'IA. J'ai repris le micro une dernière fois. Non, Julien. Ce n'est pas de l'IA. C'est
C'est ton iPad. Tu sais, celui que tu m'as demandé de synchroniser? Je me suis tourné vers ses parents. Monsieur et Madame Moreau. Je suis navré pour cet étalage. Julien disait souvent que vous étiez des vaches à lait, mais je ne pensais pas qu'il le pensait vraiment. Vous devriez vérifier vos comptes. Je crois qu'il a aussi pioché dans la caisse de l'entreprise familiale pour payer les week-ends de Chloé. Julien s'est tourné vers moi, les yeux fous de rage. Tu es une malade. Tu as ruiné mon mariage. Mais tu sais quoi? On est mariés quand même. Le prêtre a béni l'union. Tu vas devoir payer pour le divorce. Thomas, mon ami acteur en soutane, a enlevé ses lunettes. Il a sorti un paquet de cigarettes de sa poche, sacrilège ultime, et a souri. Ah, désolé mec. Moi c'est Thomas. Je suis intermittent du spectacle. Je fais aussi des anniversaires et des bar mitzvahs. Ce mariage a autant de valeur légale qu'une partie de Monopoly. Il a enlevé son étole et l'a posée sur l'autel. Par contre, le buffet est excellent. Je file au petit four. Le chaos était total. Le père de Julien avait attrapé son fils par le col de sa veste et le secouait devant tout le tout Paris. Chloé pleurait assise sur les marches de l'hôtel, réalisant qu'elle n'était qu'un pion dans sa propre humiliation. Madame Moreau était en train d'être éventée par ses amis. J'ai posé mon bouquet de fleurs blanches sur le banc. J'ai regardé Julien une dernière fois. Il avait l'air d'un petit garçon pris la main dans le sac de bonbons. Adieu, Julien. Merci pour la robe. Je la garde en souvenir. Je suis descendu de l'hôtel. J'ai remonté l'allée centrale seule, la tête haute. Mes amis et ma famille, les seuls prévenus, se sont levés et ont applaudi. Les invités de la famille Moreau, trop choqués pour bouger, m'ont regardé passer comme si j'étais une apparition biblique de la vengeance divine. Je suis sorti de l'église. Le soleil brillait. J'ai arrêté un taxi. Où allez-vous, mademoiselle? A demandé le chauffeur en voyant ma robe. À l'aéroport. J'ai un voyage de noces aux Maldives à ne pas gâcher. Seul. C'était il y a 6 mois. Julien, il a tout perdu. Ses parents, humiliés publiquement devant leur partenaire d'affaires, l'ont viré de l'entreprise familiale et coupé les vivres. Il vit maintenant dans une colocation en banlieue et travaille comme commercial dans une boîte d'assurance bas de gamme. Chloé l'a quitté le jour même. Les parents Moreau, ils ont perdu 65 000 €. Ils ont essayé de me réclamer le remboursement de la robe et du voyage, mais mon avocat leur a rappelé que c'était des cadeaux et que vu le préjudice moral, les photos de leur fils nus projetées à l'église, il ferait mieux de se faire discret. Ils n'ont pas insisté. Moi, les Maldives, c'était génial. J'ai rencontré un instructeur de plongée très sympa. J'ai gardé la bague de fiançailles. Je l'ai fait fondre pour en faire un pendentif en forme de phénix. Moralité. Ne demandez jamais à votre fiancé de synchroniser vos appareils si vous avez des choses à cacher. Et surtout, ne sous-estimez jamais une femme qui a accès à votre plan de table et à votre vidéoprojecteur.